Alors mes chers enfants, le Seigneur monte au ciel et s'assied à la droite de Dieu. C'est la fête que nous fêtons aujourd'hui. Nous appelons cela la fête de l'Ascension. Alors pour s'en rappeler, cette fête, eh bien, vous pensez à l'ascenseur pour monter. On monte les étages avec un ascenseur. Eh bien, c'est le même mot, ascension. Jésus monte au ciel. Il monte par lui-même parce qu'il est Dieu. Il va rejoindre le Père. Alors les apôtres sont un peu tristes. Ils disent, mais ça y est, il nous quitte. Jésus leur dit, non, 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 non. Vous n'allez plus me voir physiquement, c'est vrai. Mais je serai avec vous. Alors, il est vrai d'une manière différente. C'est un mystère. Je serai présent avec mon corps et mon sang, dans ce qui est apparaître le pain et le vin. Aujourd'hui, mes enfants, vous allez faire votre première communion, vous allez recevoir le corps de notre Seigneur Jésus. Alors le prêtre, dans quelques instants, dira sur l'autel, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Et pourtant, vous ne verrez que du pain. Et dans le calice, on ne verra que du vin. Mais ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin. Car Jésus a transformé ce qui est le pain en son corps, ce qui est le vin en son sang, en son âme et sa divinité. Jésus a transformé ce qui est le pain en ce qui est le corps de Jésus, en ce qui est le vin, en ce qui est le sang de Jésus, tout en gardant l'apparence du pain et du vin. Alors évidemment, on ne peut pas le voir. Mais vous savez très bien que la réalité des choses ne s'arrête pas à ce que nous pouvons en percevoir, car il n'existerait pas grand-chose. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas voir de nos yeux et qui demeurent pour autant, qui existent. Eh bien, Jésus a voulu donner cette réalité. Alors on peut se dire, mais pourquoi ? Eh bien, mes chers amis, Jésus présent physiquement devant nous, certes on le voit, les apôtres l'ont vu, mais ce n'est pas aussi bien, pourrait-on dire, que de l'avoir dans son cœur. Parce que Jésus a voulu être non seulement devant nous, mais il veut être présent dans notre vie. Il veut habiter notre cœur de sa présence. Il veut pouvoir vivre dans nous. Il a dit, je suis venu instaurer un règne, et un règne d'amour. Et le meilleur moyen pour instaurer un règne d'amour, c'est encore que je puisse demeurer en vous, que je puisse habiter votre cœur, et que vous puissiez laisser votre cœur habiter de ma présence. Je veux demeurer en vous, comme vous demeurez en moi. C'est le sens de la première communion. Nous recevons le corps de notre Seigneur Jésus pour qu'il puisse habiter notre cœur. Alors mes chers enfants, c'est pour cela, quand je dirai le corps du Christ, vous répondrez Amen. Ça veut dire, oui Seigneur, je crois. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas l'apercevoir de mes yeux. C'est impossible. C'est un mystère. Parce que Jésus l'a révélé, je le crois. Mais je ne peux pas en faire la démonstration visible avec mon intelligence. Cela n'est pas possible. Je peux seulement le recevoir dans un acte de foi. Je crois que c'est toi, Jésus, qui donne ton corps et ton sang, puisque tu l'as dit. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Jésus veut habiter notre cœur pour nous donner tout son amour, car Dieu n'a que de l'amour à donner, et il nous laisse libres devant ce mystère. L'amour ne peut pas être contraint et forcé, bien que Jésus nous dit « Je vous commande de vous aimer les uns les autres », mais il nous le commande dans la mesure où nous pouvons dire oui par un acte de volonté à son amour. Oui Seigneur, je veux aimer de ton amour. Et il ne peut le commander que dans la mesure où il nous donne son amour pour aimer. Il ne pourrait pas nous commander de nous aimer les uns les autres s'il ne nous donnait pas la grâce de son amour. Eh bien justement, nous le recevons dans la communion. Quand nous recevons le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus, sous l'apparence du pain, nous recevons tout l'amour de Jésus, toute la grâce de Jésus, pour qu'il puisse habiter notre cœur, pour que nous puissions vivre de son amour. C'est ça ce que nous fêtons
aujourd'hui, mes chers enfants, par votre première communion. Et l'ascension qui nous fait éloigner Jésus physiquement de nos yeux, de chair, enfin des yeux plutôt des apôtres, nous ne l'avons jamais vu physiquement, eh bien nous le recevons de manière plus mystérieuse, mais encore plus profonde dans notre cœur. Jésus est là, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Je suis au milieu de vous. Je vous donne mon amour. Vous ne êtes pas seul, je vous envoie l'Esprit Saint qui vous permettra de me recevoir dans mon corps, dans mon sang, dans mon âme et dans ma divinité, pour que je puisse habiter votre cœur. Alors nous dirons un immense merci après la première communion, prendrons le temps de prier Jésus, de dire merci à Jésus pour cela. Et nous tous aussi, qui allons approcher pour la énième fois du corps de notre Seigneur Jésus. Je vous invite vraiment à faire preuve d'attention à la présence de celui que vous recevez. Jésus demande que nous puissions être attentifs à sa présence. Vous savez que dans le monde, on demande souvent à Dieu d'intervenir. Mais Dieu nous dit, je suis là dans ton cœur et tu ne le vois même pas. Tu me pries, mais tu ne m'écoutes pas. Je te parle, mais tu es ailleurs. Nous avons l'impression que Dieu est absent, mais c'est nous qui sommes absents à sa présence. Si nous venons devant le corps de notre Seigneur Jésus, et n'avons pas conscience de ce que nous recevons. Jésus nous dira, tu m'as prié, je te donne ma grâce, mais tu n'accueilles pas. Ton cœur est fermé, donc tu ne vois rien. Tu penses que ta prière n'est pas exaucée parce que tu penses que Dieu est sourd. Mais ce n'est pas Dieu qui est sourd, c'est ton cœur qui n'écoute pas. Voilà ce que nous dit Jésus. Voilà pourquoi que lorsque nous approchons de l'autel du Seigneur, nous devons prendre conscience de celui que nous recevons. Et mes chers enfants, quand nous le recevons, vous allez le recevoir pour la première fois. Ce n'est pas la dernière fois que vous allez le recevoir. À chaque fois que vous serez présent devant l'autel, à chaque fois que vous viendrez à la messe, à l'Eucharistie, vous pourrez recevoir le corps de Jésus si votre cœur est ouvert à lui. Et il donnera ses grâces, il donnera son amour. Et croyez bien que Dieu est toujours fidèle. Il nous donne toujours ce qui est nécessaire. Pas forcément ce que nous voudrions, parce que parfois nous voulons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais Dieu nous donne toujours ce qui est bon pour nous. Ça, c'est une vérité. Il ne peut pas ne pas nous aimer. Il nous aime plus que nous pouvons nous aimer. Alors, a fortiori, il donnera ce qui est nécessaire pour nous, pour que nous puissions connaître ce à quoi nous aspirons et ce pourquoi nous avons été créés et sauvés, l'éternité d'amour pour lequel nous sommes faits. Mes chers enfants, vous savez qu'il y a une réalité importante, la plus importante à laquelle nous aspirons. Le monde pense que c'est la richesse, pense que c'est la multitude des passions, des loisirs et je ne sais quoi encore. Jésus nous révèle, et nous le savons, au fond de notre cœur, si nous écoutons notre cœur. Ce qui est le plus important, c'est l'amour. Nous sommes des êtres d'amour. Nous avons été créés par amour et nous avons été créés pour l'amour. Nous savons, nous enfants, que l'amour que nous recevons de nos parents est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir de nos parents. L'amour. Eh bien, Dieu nous révèle qu'il nous aime, qu'il vient nous donner son amour. Et pour cela aussi, il ne nous a pas laissés orphelins également. Il a promis de nous aider, bien sûr, tout au long de notre vie par l'assistance de l'Esprit Saint, mais il a également donné une aide précieuse qui est sa maman dans le ciel que nous avons, qui est la Vierge Marie. En ce mois de mai, nous la prions plus particulièrement. La Vierge Marie, elle est là pour nous aider à accueillir l'amour de Jésus. Jésus sur la croix l'a donné à Saint Jean, son apôtre. « Femme, voici ton fils. » Et à Saint Jean, « Voici ta mère. » À travers Saint Jean, c'est nous tous qui la recevons comme une maman dans le ciel pour nous aider aussi à accueillir davantage l'amour de Jésus. Alors demandons aussi à la Vierge Marie de préparer nos cœurs pour que nous puissions recevoir Jésus
et que nous puissions venir souvent le recevoir. La messe du dimanche, elle est précieuse pour nourrir notre âme. Imagine un instant si nous ne mangeons pas pendant des jours et des jours, nous allons nous affaiblir et nous allons mourir. Notre âme a besoin d'être nourrie. Et l'Eucharistie, la messe, la communion nourrit notre âme. Si nous ne la recevons jamais, si nous disons à Jésus, « j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire », mais quand on sera au ciel, tout ce que nous aurons à faire sur la terre, ça n'aura plus aucune importance. Mais ce que nous aurons fait en accueillant l'amour de Jésus sur la terre, nous le verrons au centuple dans l'éternité. Nous prendrons conscience de l'importance de cet amour que nous avons reçu et que parfois nous avons négligé. C'est comme quand nous vivons avec des êtres que nous aimons et que parfois nous négligeons les attentions que nous pouvons porter, que nous pouvons leur porter. Nous le regrettons par la suite. Nous disons finalement, j'aurais peut-être dû passer plus de temps avec mes grands-parents, avec mes parents, avec telle ou telle personne. Maintenant elle est partie, je ne peux plus revenir en arrière. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Si je néglige l'amour de Dieu, alors qu'il m'aime, qu'il a donné sa vie pour moi sur la croix, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, quand je paraîtrai devant lui, j'aurai honte, je dirai, Seigneur, pourquoi n'ai-je pas profité de tout ce temps que tu me donnais de ta présence dans l'Eucharistie? Chaque dimanche, je pouvais être là et j'ai négligé parfois cette présence. Alors le Seigneur nous laisse libres. Il n'est pas là pour nous condamner, mais nous dira, mon ami, ton cœur n'est pas assez développé pour accueillir mon amour, car tu ne l'as pas cultivé cet amour. Il faut le cultiver, c'est important. Ton âme a besoin d'être nourrie par l'amour que je te donne, pour que tu puisses à ton tour être aimé de la mesure de mon amour. Alors il faut demander à la Sainte Vierge qu'elle nous aide à prier toujours davantage Jésus pour que nous puissions préparer toujours notre cœur à ce festin que nous pouvons participer lors de la messe, ce festin d'amour, car c'est un véritable festin d'amour que de recevoir la communion. Amen.